Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, d'un exemple d'une small cap dans lesquelles j'ai investi, sur lesquelles, j'ai fait un bon petit gain, de 178. Donc l'objectif, c'est pas forcément, de vous dire de rentrer forcément sur ce projet-là, mais plutôt vous expliquer, ma méthode, ma façon de faire. Donc moi, je pars du principe qu'en tant que particulier, on n'a pas la même force de frappe que les institutionnels, je n'ai pas des milliers et des cents forcément. Je ne souhaite pas forcément mettre des milliers et des cents, au niveau, de mes investissements, boursiers, crypto et cetera. Je vais plutôt viser des entrées qui me sont confortables, sur une échelle weekly. Et pour cela, je vais miser plutôt sur, une, volatilité recherchée à la hausse. Et pour ça, je vais forcément, puisque les small caps sont quand même, beaucoup plus volatiles que les large caps, donc les entreprises fortement capitalisées. Donc moi, je cherche quand même, un effet de levier par le prix, une plus forte amplitude. Et pour cela, donc ma stratégie est d'attendre 2 phases de capitulation, puisque encore une fois, le marché n'est pas votre ami. Ce qu'il veut, c'est prendre votre argent, et pour cela, il utilise, le prix et le temps. Donc c'est les 2 éléments à regarder. Ce qui fait que même dans les plus belles actions, même si par exemple vous preniez, par exemple, pour les plus connus comme Meta, par exemple, typiquement, si vous êtes rentré ici, au plus haut, vous vous êtes pris quand même du, moins 75. Donc il faut tenir le coup. C'est pas parce que c'est des large cap qu'elles ne sont pas volatiles, ça veut rien dire. On a pu le voir bien sûr, par la suite, l'action s'est envolée, et donc vous avez fait 400 de hausse, donc ce qui est magnifique clairement, hein. Mais donc à ce moment-là, fallait y croire. C'est en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été fait. Mais tout ça pour vous dire que cette notion de volatilité, elle se trouve un peu partout, que ce soit sur les large caps, les mid caps, les small caps. Au niveau des small caps, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, c'est une autre approche, une façon de faire, différente, où moi je vais chercher plutôt, à rentrer, après 2 phases de capitulation. La capitulation par le prix qu'on peut voir là, et cette phase de consolidation, de capitulation par le temps, et sur lesquelles moi je vais attendre cette baisse de volatilité où plus personne s'intéresse forcément au projet. Je vais regarder les fondamentaux également, qu'on va voir tout à l'heure, et ensuite je vais attendre potentiellement une hausse du prix, ce qui a été le cas, puisque, sur ce projet-là, je suis rentré à 2,17, et ça m'a donné un gain de 177. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez rentrer sur ce projet, bien au contraire, puisque déjà le gain a été fait. Si on regarde en weekly, on voit que là, en tout cas sur, la moyenne mobile 200, donc qui est une moyenne mobile plutôt long terme, donc c'est la moyenne mobile que moi j'utilise. On arrive, donc qui correspond aussi à une résistance. On voit aussi que potentiellement, là, le prix commence à buter, puisque si on prend le retracement qui a été fait à son plus haut, donc on arrive ici sur sur du 0, donc sur un point de Fibonacci 0,236. Donc là, plusieurs éléments nous montrent que potentiellement, le prix peut retracer. À mon sens, c'est pas forcément le moment idéal de se positionner. Néanmoins, je voulais vous illustrer également, cet exemple, en tout cas d'une small cap qui m'a permis, de générer, des gains, plutôt intéressants. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est le cas de toutes les small caps, restez vigilants. Choisissez bien les entreprises dans lesquelles vous investissez, analysez, regardez celles qui vous conviennent. Là, pour illustrer le propos, c'est plutôt pour illustrer cette stratégie-là. Donc juste pour vous donner également, c'est de l'analyse au niveau plus analyse fondamentale. Moi, ce que j'aime regarder, la capitalisation boursière
On voit ici que, c'est vraiment une small cap, hein, elle est capitalisée à 125 millions. On a un chiffre d'affaires, de 689 millions. Je vais pas regarder les critères classiques comme le price earning ratio, comme le bénéfice par action. Je pense qu'au niveau des small caps, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je vais plutôt aller regarder dans le détail au niveau du compte de résultat, du bilan, de manière beaucoup plus précise. Donc là, ici, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'entreprise dispose quand même d'une trésorerie assez solide, hein, puisque l'entreprise a quasiment, donc elle a 1,79 milliard en trésorerie. En dette, elle a 5 millions. Donc, moi, j'aime bien ce type de configuration. Une entreprise qui a beaucoup de trésorerie, très peu endettée. Et en termes d'éléments financiers, par contre, on voit qu'il y a une baisse quand même significative du chiffre d'affaires. On voit que là, l'entreprise rame un peu. Effectivement, ce qui peut expliquer la baisse qu'on a pu avoir ici, si on se met en monthly. Clairement, donc là, le prix a complètement chuté. Donc, comme je vous disais, c'est des actions très volatiles. On voit ici d'ailleurs qu'il y a des pertes quand même assez conséquentes, hein. Chaque année, si on regarde au niveau de la perte d'exploitation, l'exploitation, le bénéfice perte d'exploitation, c'est quoi? C'est ce que votre exploitation de votre entreprise est capable de générer. Donc, on voit ici que l'entreprise perd chaque année 248 millions de dollars, ce qui est énorme. Après, quand on ramène à l'état de la trésorerie actuelle, on voit qu'ils ont encore de la marge de manœuvre. S'ils continuaient ne serait-ce qu'à perdre l'équivalent chaque année, grosso modo, hein, je vous fais à la louche, ils en ont quand même pour en moyenne 10 ans quasiment. Donc c'est plutôt rassurant, on se dit que l'entreprise ne va pas mettre la clé sous la porte, elle a de l'argent potentiellement pour investir dans des projets, dans du marketing, pour rehausser en tout cas la visibilité du public, pour s'intéresser à l'entreprise. Donc au niveau de l'analyse, clairement, en bénéfice net, là, on est sur du moins 664 millions. C'est ce qui reste à la fin quand vous avez 3 niveaux à regarder au niveau d'un compte de résultat. Le résultat d'exploitation, le résultat financier et ce qu'on appelle le résultat exceptionnel qui vous donne à la fin le résultat net. Et le résultat net, ici, ce qu'on voit, c'est quand même du moins 664 millions, ce qui n'est pas rien, hein. Donc si on le ramène à la trésorerie vue tout à l'heure, du coup, ça nous amène à plutôt 3 ans avec ce type de perte-là. Donc, mais ça nous donne une visibilité. L'objectif, c'est pas forcément de rester 3 ans sur une société. Moi, pourquoi j'avais investi dans cette boîte-là, c'est que en fait, j'avais regardé aussi que je me suis positionné à peu près ici vers novembre 2023, en tout cas dans cette zone-là. Et c'est une entreprise qui a commencé à investir pas mal sur les applications mobiles et notamment en utilisant l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle a eu un engouement du public quand même assez importante. Pour moi, dans les small caps, bien sûr, les fondamentaux sont intéressants. Néanmoins, l'engouement du public l'est tout autant. Donc, ce qui a fait que des entreprises comme Nvidia, et cetera, ont explosé, hein. Quand vous regardez, Nvidia, c'est vraiment impressionnant ce qui a été fait. Heu, hop, donc, là, clairement, il y a pas photo, c'est vraiment exceptionnel. Néanmoins, voilà, je me suis dit que potentiellement, ça que ça pouvait être intéressant que, Cheetah Mobile pouvait bénéficier également de cette app, ce qui a été le cas. Encore une fois, je le répète, à mon sens, c'est pas le moment d'investir. Clairement, là, ne serait-ce que même si vous prenez différents indicateurs, au niveau du stochastique RSI, on voit que là, on sort des zones sur lesquelles il est bon d'investir. Même au niveau de la moyenne mobile, la MA200, on voit que techniquement, on arrive sur une phase de résistance. On arrive dans le retracement de Fibonacci quel but sur du 0,236. Donc potentiellement, on peut assister à un retracement. Donc tout ça pour vous dire que c'est une action qui m'a offert un joli petit gain. En même temps, encore une fois, dans cette stratégie, je mets des
petits investissements qui font que même si l'action est volatile, même si je bah, que l'action est volatile, que je perds du -10, -20, -30, si ce n'est plus, ben, je dors la nuit tranquillement. Quand ça m'offre ce type de gain, c'est voilà, c'est plutôt sympa et c'est ce que je vais rechercher. Voilà, donc c'est pour illustrer un peu la stratégie, small cap que j'utilise, donc qui combine à la fois analyse technique pour, choisir, mon point d'entrée sur lesquels moi je suis confortable. Je vais regarder également, bah, faire une analyse, plus fondamentale de l'entreprise par rapport à ses chiffres. Bon là, clairement, au niveau des comptes de résultats, c'est des pertes quand même monstrueuses. Ce qui sauve l'entreprise quelque part, c'est vraiment, la trésorerie et potentiellement une vision un peu plus macroéconomique où là, effectivement, il y a eu un engouement du public autour du secteur de l'intelligence artificielle. Sinon, personnellement, je n'aurais pas investi, je n'aurais pas mis, d'argent, dans ce type, de structure puisque l'entreprise fait quand même de grosses pertes, et voilà, s'il n'y avait pas ces éléments-là qui sont venus un peu contrebalancer tout ça. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous présenter un peu, le style d'investissement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez une action, une small cap, une mid cap que vous souhaitez que j'analyse, aussi bien d'un point de vue technique que fondamental, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je l'analyserai. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.